Cette vidéo, elle fait pas vraiment partie, on va dire, de cette formation débutante. On va dire que bon, là, on arrive à la fin, donc je réponds à tes futures questions parce que tu n'auras pas besoin évidemment de trouver un broker pour te lancer en réel si tu viens de terminer cette formation. Comme je t'ai dit, il y a toujours un moment où tu vas devoir passer par une longue phase de démonstration, donc commencer par tester ta stratégie, voir si elle est rentable sur le long terme, et en fonction de tes résultats, mais évidemment pas tes résultats sur une semaine ou même sur 2 semaines, évidemment on parle de résultats sur le long terme, donc minimum sur 3 mois, voire 6 mois. Si tes résultats sont positifs et que tu envisages de te lancer sur un compte réel, il va falloir, comme je te l'ai expliqué dans d'autres vidéos, passer par un broker. Ça va te permettre d'émettre tes ordres sur les marchés avec de l'argent réel. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement la meilleure manière pour trouver les bons brokers et comment créer un compte réel une fois que tu as trouvé un broker qui te semble fiable. C'est parti. Comment choisir un bon broker de trading? Comment trouver un bon courtier? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer la méthode que j'ai toujours utilisée pour trouver des courtiers qui sont fiables. Bon, jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais eu de problème avec mes courtiers de quelconque manière et pour cause, je fais très attention à où je vais créer des comptes parce qu'il faut savoir que ça reste, bon, alors c'est pas considéré comme des comptes bancaires, mais c'est quand même, une ouverture d'un compte d'investissement avec laquelle vous allez faire des dépôts de votre compte bancaire et des retraits, donc c'est quand même pas à prendre à la légère. Donc je vais vous montrer comment trouver un bon broker et on va parler un peu rapidement après de ce qu'il faut éviter. Donc pour ça, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur le site Forex Peace Army. Donc vous allez sur Google, vous tapez ça, entrez, vous allez sur le premier site, donc c'est un forum, hein, Forex Peace Army. Hop, consultez quand même. Une fois que vous êtes sur le site, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Review, en haut à gauche, et vous allez aller dans Broker. Ici, vous allez avoir la liste de tous les brokers Forex, donc avec des notes, avec beaucoup d'informations sur chaque broker. Je vais vous montrer ce qu'il faut prendre, ce qui est important du moins à prendre en compte. Donc si on descend, on peut voir par exemple broker XM, OctaFX, Just Market, Blueberry Market. Alors on peut voir que les brokers ont plus ou moins de notes et de reviews et une note avec un classement sur 5 étoiles. Donc déjà, tous les brokers qui ont moins de 4 étoiles, je vous conseille de les éviter. Ici, vous pouvez voir qu'on a vraiment une grande liste. C'est les plus gros brokers, les brokers les plus réputés, mais il y a certains brokers qui viennent d'arriver sur le marché. Déjà, tous les brokers, on va prendre l'exemple aujourd'hui avec Blueberry Market parce que moi j'ai tradé pendant longtemps chez Blueberry Market, j'ai jamais eu de problème avec eux. Alors c'est absolument pas de l'affiliation, j'ai aucun lien d'affiliation vers Blueberry Market, mais on va prendre cet exemple pour ce broker parce que je vais vous montrer toutes les choses que vous devez prendre en compte, peu importe le broker que vous décidez de choisir. Mais la première chose déjà, c'est de vous baser sur le classement des reviews, donc de la note qui est donnée avec les étoiles. Tous les brokers qui ont moins de 4 étoiles, et déjà, ça signifie qu'il y a eu beaucoup d'avis négatifs, donc de mauvaises notes, donc vous pouvez les éviter. Vous aurez de toute façon un très large choix, même en vous basant uniquement sur des brokers qui ont une meilleure note que 3 étoiles. Donc imaginons qu'on veuille se renseigner sur le courtier Blueberry Market. Bon, il y a pas mal de reviews, il y a l'air d'avoir une bonne note, 4,5 étoiles. On va voir ce qu'il en est. Quand vous allez arriver sur la page du broker, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Broker Details. Alors je vais dézoomer pour qu'on voit un petit peu mieux. Hop. Ici, vous allez avoir toutes les informations du broker en question. Alors, je peux pas, hop, ouais, bon, on va rester comme ça, voilà, parfait. Donc, ici, on peut voir en haut à gauche, minimum trade size, donc ça veut dire le lot minimum avec lequel vous pouvez trader sur ce broker, c'est 0,01, donc le lot minimum. Ici, on peut voir donc que l'effet de levier maximum est de 1 pour 500, donc 500 pour 1, ce qui veut dire que vous pourrez choisir entre généralement du plus bas, donc à savoir un effet de levier de 1 pour 10 jusqu'à 1 pour 500, sachant que entre, il y a 1 pour 20, 1 pour 33, 1 pour 50, 1 pour 100 il me semble, sûrement 1 pour 200 jusqu'à 1 pour 500. Pour ouvrir un compte, le dépôt minimum est de 100 euros. C'est en dollars, mais vous pourrez déposer des euros. Bon, jusque-là, c'est des informations qui sont pas très importantes, mis à part l'effet de levier, le minimum pour ouvrir un compte. Bon, généralement, c'est jamais au-dessus de 100 euros, hein, c'est toujours des petites sommes pour ouvrir un compte. Pareil pour le lot minimum, c'est toujours le plus petit généralement. La première information qui va vraiment nous intéresser, sachant qu'ici on recherche un broker qui est fiable, c'est déjà la date de création du broker. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer ça en français. Hop. Voilà, ici on peut voir que Blueberry Market, ils ont été établis en 2016. Donc déjà, ça apporte du poids à leur réputation et à leur fiabilité. Il faut savoir que tous les brokers sont contrôlés par des institutions financières qui sont très strictes. Les arnaques, généralement, ça dure pas longtemps. C'est pour ça que je vous conseille d'éviter les brokers qui viennent d'être établis sur les dernières années. Donc par exemple, si vous voyez 2022,
2023 même, bah, c'est des brokers à éviter parce qu'il y a pas un assez gros historique par rapport à tous les clients qui ont pu l'utiliser pour savoir si il est fiable ou non. Donc ici, 2016, ça fait plus de 7 ans, c'est largement suffisant. Les plateformes de trading, donc ça pareil, c'est intéressant, donc généralement ça sera MT4, MT5, donc ici dans cette formation, je vous ai montré comment utiliser MT5. Il faut savoir que c'est la plateforme de trading la plus connue, la plus utilisée, donc généralement, évidemment, ça fait partie des plateformes de trading que vont proposer les courtiers. Ici, on a l'adresse du courtier, son contact, bon ça nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est les régulateurs. Donc ici, Blueberry Market, c'est un courtier australien, donc il est régulé par l'ASIC, à savoir le régulateur qui s'occupe de réguler justement les institutions financières basées en Australie. L'ASIC, c'est le plus important, surtout pour les brokers qui sont régulés en Australie. Pour les brokers qui sont régulés en Europe, c'est l'AMF, l'Agence des marchés financiers. Alors, il y a d'autres régulateurs, on le verra juste après. Mais dans tous les cas, je vous conseille pas forcément de choisir des courtiers qui sont basés en Europe. Parce que comme je vous l'avais expliqué sur la vidéo sur les effets de levier, les brokers qui sont établis en Europe ont une interdiction de proposer un effet de levier au-dessus de 1 pour 30. Et malheureusement, un effet de levier de 1 pour 30 par rapport à un plus haut levier, ça peut être un gros désavantage, sachant que nous, on va chercher des entrées très précises, donc parfois, ça veut pas dire avoir un gros levier, ça veut pas dire forcément risquer beaucoup plus. Au contraire, en fait, justement, quand on va chercher des entrées très précises sur nos trades, bah, évidemment, si on veut risquer 1 de notre capital, sachant que notre stop loss va être très proche de notre prix d'entrée, on va avoir besoin d'utiliser un lot beaucoup plus gros. Et donc, plus on veut utiliser un lot qui est gros, plus on va avoir besoin d'un effet de levier qui est gros. C'est pour ça que moi, par exemple, je prends toujours le plus gros levier disponible, mais ça veut pas du tout dire que je vais risquer beaucoup plus sur mes positions. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça sert à rien de prendre un gros levier dans tous les cas, parce que tu vas miser plus que ce que tu veux risquer de ton capital. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de gens, et c'est moi-même quelque chose qu'on m'avait dit quand j'avais commencé le trading, qui disent que avoir un gros levier, ça veut forcément dire risquer plus, ce qui est totalement faux. Mais encore une fois, ça rentre dans la discipline, évidemment. C'est pas parce que vous avez le pouvoir de risquer plus que vous allez risquer plus. Au contraire, non. Dans tous les cas, si vous êtes discipliné, que vous avez un gros levier ou un petit levier, si vous décidez de risquer 1% sur vos trades, vous risquez 1% sur vos trades. La seule différence, c'est que si vous êtes avec un effet de levier de 1 pour 30, par exemple, parfois, vous risquez de ne pas avoir un effet de levier assez gros pour mettre le lot que vous voulez mettre. Donc bref, c'est pour ça que je vous conseille de ne pas passer par des courtiers européens, bien qu'il y ait des courtiers qui sont très fiables en Europe. Mais si vous voulez avoir un effet de levier de plus de 1 pour 30, bah, dirigez-vous vers des courtiers qui sont régulés hors Europe, comme Blueberry Market. Alors encore une fois, je mets vraiment Blueberry Market en avant parce que c'est celui qu'on analyse dans cette vidéo, mais c'est surtout que j'ai travaillé avec eux pendant des années et j'ai jamais eu de problème. C'est vraiment un courtier très carré. Faut juste dire les choses. J'ai aucun lien d'affiliation vers eux. Je suis absolument pas payé par Blueberry Market pour dire ça, mais c'est tout simplement un très bon broker. Donc ici, vous avez la liste des pays qui sont interdits. Bon, il y a des pays qui sont blacklist, ça dépend de plusieurs choses. Nous, ce qui nous importe, c'est que le pays dans lequel on est résident, donc là, la majorité des gens, ça sera la France, ne soit pas dans la liste. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on peut noter dans devises, donc ça, c'est intéressant parce que c'est le nombre de devises qui est disponible à trader, donc le nombre de marchés sur le marché du forex qui est disponible. On peut voir qu'il y en a plus de 60, donc là, c'est vraiment un très très large éventail. Si vous voyez qu'il y a devises plus 60, bon, ça veut dire qu'il y a carrément vous allez pouvoir trader toutes les devises du marché du forex. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à se faire. Évidemment, les plus gros marchés feront partie de la liste. On peut noter aussi qu'il y a 10 paires en crypto-monnaie. Donc bon, moi je trade pas les cryptos, mais voilà, il y a 10 paires de crypto-monnaies, donc Bitcoin dollar, Ethereum dollar, d'autres. Si jamais vous voulez trader le Bitcoin ou, ou d'autres cryptos, moi je ne le fais pas, mais c'est quelque chose qu'on peut noter quand même. C'est toujours en plus. Conditions commerciales, bon, ça on s'en fout un peu. Scalping, ok, ça veut dire donc que le broker propose parce que vous verrez, hein, quand vous allez vous inscrire sur un broker, on le reverra sur Blueberry Market, on ira sur leur site, mais généralement, ils proposent différentes offres, différents types de comptes, de manière à ce que vous adaptez votre compte à votre type de trading, parce que par exemple, quelqu'un qui fait du swing trading par rapport à quelqu'un qui fait du scalping, celui qui fait du scalping, il va préférer avoir un spread très serré et que le broker prenne ses commissions sur la clôture de son trade, alors que quelqu'un qui fait du swing trading, lui, ça va pas forcément l'importer. Bref, on verra ça de toute façon juste après. Donc on peut activer les robots de trading. Bon, si vous faites du bot trading, moi j'en fais pas du tout. Dans tous les cas, je vous conseille pas du tout d'en faire. Encore une fois, pour moi, ça, c'est ce qui fait partie des solutions miracles. Vous n'allez pas lancer un robot et faire vos 10% par mois en rien branlant. Ça marche pas comme ça serait un peu trop simple. Alors ici, maman, PAM, c'est pas maman, alors c'est MAM, MAM, Multi-Account Management, c'est parce que là j'ai traduit en français. Et PAM, c'est pareil, c'est un type de compte pour faire de la gestion de fonds. Alors c'est deux types de comptes différents pour faire de la gestion de fonds. Trading Copy, c'est pareil, je crois que c'est un peu un truc comme les bots, une sorte d'algo automatique. Mais bref, ça, c'est pas des trucs qui nous intéressent. Tout ce qu'on peut noter, enfin, on va dire que c'est du bonus, que c'est en plus, c'est toujours bon à prendre. Alors, on peut noter aussi qu'on, dans les paires CFD, on a l'or, l'argent, les métaux précieux, les actions, les indices. Bon, bref, il y a beaucoup de marchés sur lesquels on peut trader, mais nous, ce qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est le marché des devises. Il y en a 60, c'est largement suffisant. Alors, quelque chose tout aussi important que les régulations, ça va être les méthodes de dépôt et les méthodes de retrait.
Bon, si ton courtier, il te propose 40 000 méthodes de dépôt et 2 méthodes de retrait sur des trucs, inconnus comme BPay ou FazaPay, ou enfin des trucs que personne connaît, déjà tu peux oublier. Bon, là ici on peut voir que on a plusieurs méthodes de dépôt, notamment le virement bancaire par Visa, Mastercard, carte de débit, les méthodes de dépôt en crypto-monnaie, ça peut être très intéressant, les dépôts, les virements, PayTrust, bon, il y a beaucoup de méthodes de dépôt. Dans tous les cas, peu importe le broker chez lequel vous allez aller, généralement, ils proposent toujours plein de méthodes de dépôt, évidemment, parce que c'est dans leur intérêt. Bon, les brokers moins honnêtes, par contre, dans les méthodes de retrait, donc pour que vous puissiez retirer votre argent, il y en a beaucoup qui mettent, voilà, 50 000 méthodes de dépôt, mais par contre, de retrait, ils vont vous mettre 2 trucs, des méthodes qui sont inconnues au bataillon. Bon, ces brokers-là, ils nous intéressent pas, d'accord? C'est clairement des brokers qui vous inciteront à poser, mais par contre, dès que vous allez devoir faire un retrait, là, vous allez galérer comme pas possible. Ici, en l'occurrence, on peut voir que pour les méthodes de retrait, on a le virement bancaire, toujours par Visa, Mastercard. Alors il faut noter que le compte bancaire avec lequel vous allez déposer votre argent sur le broker, ça doit être le même compte bancaire que le compte sur lequel vous allez faire votre retrait. Ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est toujours bon à savoir. Vous pouvez également faire des retraits en crypto-monnaie. Pareil, ça, c'est très intéressant. Et vous avez d'autres moyens de retrait comme Poly, UnionPay. Bon, l'essentiel est là, on va dire, c'est les virements bancaires par Visa, Mastercard et crypto-monnaie. Donc, ici, on peut voir qu'on a que des green flags, on n'a aucun vrai red flag, donc c'est dans tous les cas, comme je l'ai dit, hein, c'est un très bon broker, hein. Ce que vous pouvez faire quand vous avez feuilleté un petit peu les détails du broker, c'est aller feuilleter les avis clients. Il y a toujours des bons avis, il y a toujours des mauvais avis, peu importe ce que vous voulez acheter, ce que vous voulez faire. À partir du moment où il y a des avis clients, il y a toujours des mecs qui te diront que c'est de la merde et d'autres qui te diront que c'est le meilleur courtier du monde. Pour être totalement honnête avec vous, maintenant je travaille plus du tout avec eux, je travaille avec Pepperstone, mais j'ai tradé pendant 3 ans, il me semble, avec eux, et j'ai jamais eu aucun problème. La seule chose qui était chiante avec eux, c'était que les retraits maximum étaient de 5 000 €. Donc quand tu voulais faire un retrait plus gros, bah, fallait passer par l'assistance, donc directement les contacter par mail et les réponses étaient plus longues. Mais sinon, j'ai jamais noté de choses qui pouvaient être des gros red flags ou qui auraient pu me pousser à arrêter de bosser avec eux. Donc bref, une fois que vous avez feuilleté un petit peu les avis clients, surtout, comme je vous l'ai dit, ne vous fiez pas forcément aux avis, qu'ils soient bons ou mauvais. Regardez surtout ce que je vous ai dit par rapport aux détails du courtier, OK? Là, je vous ai vraiment tout expliqué pour que vous cerniez les bons courtiers des mauvais courtiers. De toute façon, on va voir juste après, hein, ce qu'il faut éviter chez les courtiers. Enfin, on va voir un petit peu plus en détail dans les grosses lignes, les courtiers qu'il faut surtout éviter et ce qu'il faut, surtout prendre en compte pour ne pas se diriger vers un courtier qui pourrait potentiellement être un scam. Donc évidemment, je vous parlais, voilà, par exemple, des méthodes de dépôt, des méthodes de retrait, des régulations. Si vous avez un courtier qui est pas régulé, bon, déjà ça dégage. Mais les 2 choses les plus importantes, de toute façon, généralement, bon, c'est des détails, hein, sur la taille minimum, l'effet de levier et cetera, le nombre de devises que vous pouvez trader, mais surtout la régulation et les méthodes de dépôt par rapport aux méthodes de retrait. Donc une fois qu'on a trouvé un courtier qui a que des green flags, qui répond à toutes nos attentes, on va se rendre sur le site du courtier en question. Donc là, on peut cliquer sur le lien ici. Quand on est sur le site de Blueberry Market, alors, on va pas voir le site en détail. Là, je vous ai montré comment trouver un bon broker. Il y a d'autres choses que vous pouvez voir maintenant sur le broker en question. Bon, la chose la plus importante, ça va être Trade with Us, account type, ça va être les types de comptes que propose le broker en question. Maintenant, sur le site, bah, vous retrouverez généralement toutes les informations en fait que vous pouvez déjà trouver sur la page de ForexPiece dans les détails du broker. Mais jetez quand même un coup d'œil sur les types de comptes. Donc là, en l'occurrence, il y a 2 types de comptes disponibles, les comptes standards et les comptes directs. Et comme je vous l'ai dit, en fait, ça dépend surtout de votre type de trading. Bon, si vous faites du scalping, donc que vous prenez des positions avec un SL qui sera très proche de votre prix d'entrée, c'est sûr que c'est mieux de se diriger vers un compte où vous avez 0 pips de spread. Par contre, évidemment, bah, les commissions ne seront pas prises sur le spread, elles seront prises directement sur la clôture de votre trade. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez clôturer un trade, votre broker va prendre 7 €. Alors il me semble que c'est par rapport à un lot de 1. Bref, c'est pas 7 € pour tous les trades, ça sera adapté évidemment à votre capital. Mais dans tous les cas, si vous décidez de ne pas prendre votre commission sur la clôture de votre trade, votre courtier le prendra sur le spread en ciblant un écart d'offre entre le prix d'offre et de demande plus large, donc ici de 1 pips. Dans tous les cas, votre broker prendra sa commission parce que bah, c'est leur business, tout simplement. Donc ici, c'est ce qu'on avait vu sur ForexPiece Army, dépôt minimum, levier maximum, le lot minimum, le nombre de marchés que vous allez pouvoir trader, les trading platforms, les méthodes de dépôt, etc. Donc tout ce que vous allez pouvoir trouver sur le site, en fait, c'est tout ce qu'on a déjà vu sur ForexPiece Army. Donc maintenant, imaginons que vous voulez vous inscrire sur le broker en question, bah, tout simplement, vous allez cliquer sur Start Trading. Ça va vous diriger vers une page où vous allez pouvoir créer votre live account, votre compte réel. Évidemment, il faut avoir plus de 18 ans.
pour trader avec de l'argent réel sur les marchés. Vous pourrez pas le faire si vous êtes pas majeur. Alors là, évidemment, je vais pas le faire, mais ici, dans tous les cas, c'est pas compliqué, hein. Vous avez les étapes une par une, donc email, numéro, et cetera. Vous aurez d'autres détails à donner. Vous aurez également à donner votre identité et qu'une fois que votre identité aura été vérifiée par rapport aux informations que vous avez données, votre broker va accepter votre demande d'une création de compte et vous pourrez faire vos premiers dépôts et commencer à trader en réel. Bon, maintenant qu'on a vu comment trouver un bon broker, il y a quelques petites choses auxquelles il faut faire attention, comme par exemple éviter les courtiers mainstream. eToro, IC Market, XTB, tous les courtiers là où vous voyez les pubs à droite à gauche, quand vous commencez un petit peu à vous intéresser au trading, il y a même des pubs qui passent à la télé maintenant, il me semble, pour eToro. Il faut savoir que c'est les brokers les plus connus. Alors ils sont fiables, mais par contre les commissions sont abusées sur ces brokers. Ils se lésinent vraiment pas, mais on va dire que c'est les brokers pour les gens qui sont, mais en fait c'est les brokers tout simplement où la majorité des gens vont se diriger parce qu'ils ont vu la pub, ils ont vu la pub avant une vidéo YouTube. Ils ont énormément de budget, donc on les voit partout. Mais si vous fouillez comme je vous ai montré un petit peu plus, vous pourrez trouver des brokers qui sont tout aussi fiables et qui proposent des services beaucoup plus intéressants. Évitez les courtiers qui sont régulés en Europe, comme je vous l'ai expliqué à cause des leviers qui sont limités à 1 pour 30. Et évidemment, évitez les vendeurs de rêve, d'accord? Les courtiers qui vous disent zéro commission sur les trades, zéro commission sur les dépôts, zéro spread. Bon, si un courtier qui vous vend du rêve, qui vous dit qu'il y a 0 € de commission partout, déjà commence à te méfier parce que dans tous les cas, dis-toi que c'est un business, hein. Un courtier, un broker, il faut qu'ils fassent leur argent aussi. Donc dans tous les cas, ils viendront te prendre de l'argent quelque part. Donc s'ils te disent pas où, bah méfie-toi. Tu vois, moi je préfère un broker qui est transparent, qui me dit les commissions on les prendra ici, soit sur les spreads, soit à la clôture du trade, et elles seront de temps que un broker qui me dit non mais t'inquiète, il y aura zéro commission sur le spread, il y aura zéro commission sur les dépôts, il y aura zéro commission sur tes trades, et qui te disent pas au final où c'est qu'ils prendront leur beurre, parce que dans tous les cas, sache qu'ils le prendront. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo, on a vu comment trouver un bon broker, on a vu ce qu'il fallait éviter, on a vu rapidement comment ça allait se passer pour créer un compte. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je serai là pour y répondre et on va passer à la prochaine vidéo, la dernière vidéo de cette formation. On se retrouve juste après.